Salut les fichetiqueurs, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode vidéo Caperlan, donc le matériel provenant de chez Decathlon. Le premier épisode est d'ailleurs là-dessus. Je suis chez Decathlon, dans le magasin. Je demande conseil à un vendeur pour avoir des cannes petit budget. Il me conseille plusieurs cannes. La première canne que j'ai choisie, la moins chère de toutes, le plus petit budget, c'est une canne à 20 €. Je vous invite à retrouver cette vidéo. C'est le deuxième épisode. Regardez sur la chaîne Fichtik. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode. Ce troisième épisode, c'est la critique et le test de la canne Casting. Elle est tant attendue, vous êtes beaucoup à me la demander. Elle vaut 45 € cette canne. J'y ai mis dessus un moulinet de chez Decathlon. Il n'y en a qu'un seul en casting. C'est le moulinet Yoko qui vaut environ 80 €. Je ne saurais plus vous dire à coup sûr le prix. Et on est parti pour le test en images. On se retrouve juste après pour la critique complète de cette canne. Vous retrouverez ça en fin de vidéo. 5 h du matin, le soleil est en train de se lever, donc là il faut absolument qu'on aille pêcher. On a fait du camping et aujourd'hui je pêche avec Albéric et il est là, il est à l'intérieur de la tente. Albéric ? Quoi ? Ben il est temps qu'on y aille. Oh putain. Il fait presque jour, donc t'as 5 minutes quoi. Pendant ce temps-là, Franz est... il est stressé. Voilà, pendant ce temps-là, Franz et Dorian, eux, ils sont juste bien préparés, quoi. Ils sont déjà prêts à partir, ils ont monté toutes leurs lignes, ils ont fait leur petit croissant, il a le petit déj. Donc voilà, aujourd'hui on a fait deux équipes, on a fait les organisés contre les non organisés. Albéric, il sort de ta tente. C'est pas vrai. Il sort de sa tente. Ça y est, Albéric est debout. Là, il fait clair. On vient d'arriver sur notre premier spot de pêche. Et on est super chaud. Voilà, ça c'est des leurres avec lesquels je vais commencer à pêcher ce matin. Donc ici, c'est le Kajun de chez Sakura. Et le second, c'est le Dogon, aussi un spinnerbait de chez Biwa. Le voici. Il est monté sur la canne Caperlan Casting, qui est vraiment une super canne avec laquelle j'ai pêché hier, déjà une partie de la journée. Donc vraiment là je suis conquis par cette canne, je m'attendais pas à ça. Je prends un bon plaisir à pêcher avec, c'est une très très bonne canne malgré les apparences. Je m'étais dit bon ben voilà, c'est du Caperlan, ça va pas être spécialement bien, et finalement ben, j'ai adoré pêcher avec hier. Le soleil pointe le bout de son nez, les nuages sont pas trop présents. Cette journée risque d'être très chaude. Ce spinnerbait Biwa Dogon est équipé d'origine d'un deuxième hameçon, donc on appelle ça un trailer hook, donc un hameçon chance en fait, qui vient se rajouter à l'arrière du premier. Ça permet d'avoir voilà, une chance en plus de piquer le brochet s'il y en a un qui vient à être intéressé à ce leurre. Alors, ça commence déjà mal. J'avais un nœud dans ma ligne. Merde. Je viens de péter ma tresse. Ce leurre était quand même vachement lourd et j'ai eu un arrêt de ligne. Et j'ai mon Biwa Dogon qui est là dans le fond. Fait chier. Albéric a repêché mon fil et mon leurre. Voilà, on a récupéré le Biwa Dogon. Bon, voilà, je suis passé sur le Sakura Kajun avec, si vous regardez bien, la taille des palettes, ce sont des Indiana. Donc c'est la forme d'une goutte d'eau. C'est des palettes un peu différentes généralement. Sur les spinnerbaits, ce sont des feuilles de saule. Allez, on repart en action de pêche. Ça c'est beaucoup plus léger. Par contre ça fait des plus grosses vibrations. C'est normal. Ça fait des plus grosses vibrations que la feuille de saule. Donc voilà, avec ça, la canne est juste parfaite pour pêcher avec des leurres comme ça.
Oh, brochet. Ouais. Yes, 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 premier broc de la journée. Avec le 4 jaune. Malgré sa puissance médium, cette canne contrôle facilement de beaux poissons comme celui-là. Yes! Putain, j'arrive pas à prendre un brochet. Depuis hier, ils sont tous méga excités. Je crois que c'est avec la température extérieure. Impossible de l'attraper, ils se débattent partout. Je préfère pas trop les serrer parce que sinon on peut leur abîmer quand même la mâchoire si on les serre trop fort. Bref, voilà, la journée est lancée. Albéric 1 pour moi, 0 pour toi. Ouais, c'est bien. Et voilà, le résultat il est quasi immédiat, quoi. Là-bas, ce leurre il est petit, mais il crée des méga vibrations. La distance et la précision de lancer de cet ensemble est bon. Ouais. J'ai fait une pause parce que j'ai passé le piquet. Et quand j'ai repris après la pause, il était dessus, quoi. Et il est de nouveau super actif. Yes, deuxième. Bon ben voilà, mon deuxième petit brochet que Albéric lui arrive à prendre. Je sais pas ce que j'ai moi depuis hier. Pas moyen de prendre un brochet dans mes mains. Allez, plouf. Petit brochet, j'ai fait une petite pause et il est venu. Ah. Ça ressemblait à une attaque de fiche. Fiche. Oh, une perche. Yeah. Et elle me l'a tapé une fois et j'ai fait ouh, ça c'était une tape de fiche. Je repasse, pouf, je fais c'est bon. Je fais putain c'est pas lourd. Et puis oh c'est une perche. Yeah quoi, une perche avec un spinnerbait comme ça quoi. Tout est possible dans les polders. Ouh, brochet. Oh décroché. Oh, je l'ai mal piqué. Faut que je resserre mon frein quand même, encore un coup de plus. Ah bah décroché. Je crois que j'ai eu un suivi. Ouais, il me semblait bien. Merci lunettes polarisantes. Il est là, il est derrière. Il est juste derrière le leurre. Bah. Non, pas si gros que ça. Il fait la misère quand même. Putain, merci les lunettes polarisantes quoi. J'ai vu, même avec les lunettes polarisantes, j'ai vu une légère ombre. Je dis, j'ai l'impression d'avoir vu un petit suivi de brochet. Et voilà, petit pike. Et voilà. J'ai pris 3 brochets avec mes mains et j'ai 3 blessures. Il m'a skaté. Bah moi je vais plus bouger. Hein. Ce spinner là. Ah c'est toujours le même depuis ce matin. Ouais, j'utilise le même depuis ce matin. Je change plus. C'est bon, c'est le truc qui marche aujourd'hui quoi. Bon petit topo là. J'ai attrapé 3 brochets, j'ai sorti une perche. Albéric, il décroche 2 brochets, il décroche une perche. Donc pour le moment, je suis en tête. Mais je me méfie quand même de cet homme là, avec sa casquette fichtique là. Je
me méfie. Parce qu'hier il a fait 8 brochets, donc rien n'est joué. Ouh, raté. Si, il va me le prendre, Ouais. Non, putain, mon moulinet, il avait le truc d'effet. Putain, il me l'a attaqué 2 fois. Ouais. Ah, ça c'est déconné. Il était mal réglé parce que je l'ai accroché dans les herbes tout à l'heure et j'ai loupé mon ferrage et puis après j'ai rien su faire. Oh, c'est dégoûté. Ouais. C'est une perche. Regarde, c'est une perche de dessous de pont. Elle est toute noire. Regarde. Deuxième petite perche de la journée. Toute noire, c'est une perche de pont. Bon, ici, elle est déposée là-bas. Ah, j'ai cru que c'était le brochet, quoi. J'ai tapé un coup de ferrage à brochet, quoi. Voilà l'état de Albéric après 2 jours de pêche. Encore, il reste encore une demi-journée, Albéric. Faut que tu te relèves. Il y a trop de brochets. Il y a trop de brochets, ouais. T'es à 0 aujourd'hui, 0. Déception. Ouais, j'ai rien fait. J'ai décroché. Vous avez fait quoi là? Ouais, 2 packs, on s'est super marré là. C'est vrai, franchement, c'était Ouais, dans le matin. Où ça? dans la... Dans les champs? Ouais. Putain, mec, il tire à mort en plus. Je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Sortie des roseaux. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve maintenant pour la critique de cette canne à pêche. Alors la vidéo que vous venez de voir, c'était ma première utilisation de cette canne. Le jour aujourd'hui où je vous présente les critiques, c'est la 6 ou la 7e fois que je sors avec, je n'ai pas vraiment compté. Mais je ne vous donne pas une critique d'une canne à pêche sans l'avoir testée dans tous les sens. Et là je peux vous dire que je l'ai testé sur beaucoup de poissons, des black bass, du brochet, de la perche. Et je suis super satisfait de cet ensemble, en tout cas pour son prix, elle est vraiment bien. Critiquons-la de façon méthodique, on commence par l'esthétique. Cette canne est dans l'ensemble, elle est sobre, avec une petite touche orangée. Le porte-moulinet et la poignée, le porte-moulinet est en plastique dur, comme la plupart des cannes à pêche. La poignée est en mousse. On a ici au bout une petite réplique de la marque Caperlan. Elle est vernie sur toute cette partie-ci, ainsi que celle-ci, et sur toutes les ligatures des anneaux. Elle est équipée au total de 9 anneaux, ce qui est bien plus que la canne à 20 €. Son action est fast, comme vous pouvez le voir, c'est uniquement sa pointe qui plie, et très peu le restant de la canne. Cette action, elle permet de maîtriser des poissons de grosse taille et elle permet aussi de pouvoir animer des leurres dures facilement. C'est ces actions-là avec lesquelles je trouve qu'on a la meilleure maîtrise de cette technique de pêche au leurre. Alors au niveau des sensations et des ressentis de la canne, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Après, pour 45 €, on ne pouvait pas s'attendre à avoir un équivalent à 200 €. Ça n'arrivera jamais sur le marché. Vous ne pouvez jamais comparer une canne à 200 € avec une canne à 50 €. La canne à 200 € aura toujours des avantages supplémentaires par rapport à la canne à 50 €. Maintenant, tout est une question de budget. Si vous vous octroyez 50 € de budget, avec ceci, vous allez être super satisfait. Alors, concernant le moulinet Yoko, je suis dans l'ensemble très content, en tout cas pour son prix, il est très bien. J'ai cependant eu un problème avec le frein de combat, c'est la manette qui est ici. Elle est pour moi trop sensible et en passant dans les hautes herbes, en l'accrochant, elle s'est desserrée. Et donc au moment où j'ai voulu ferrer un brochet, je n'ai pas réussi parce que le fil est sorti, le frein était totalement desserré. Maintenant, le fait que je le sache,
quand je passais dans des hautes herbes ou que je l'accrochais quelque part, je faisais très attention à ça. Concernant la manivelle, la prise en main est très confortable. Alors il faut savoir une chose en casting, c'est que tout votre budget, ou moins plus que la moitié de votre budget, doit passer dans le moulinet parce que c'est l'élément le plus indispensable dans un ensemble casting. Le thème de la mécanique des moulinets casting, c'est qu'on ne peut pas lancer n'importe quel poids avec, contrairement aux moulinets standards qu'on appelle spinning. Les moulinets spinning, il suffit d'ouvrir un pick-up et le fil se libère. Et donc on peut lancer des leurres qui pèsent 5 grammes comme on peut lancer des leurres qui pèsent 100 grammes. Tout va dépendre de la canne et non pas du moulinet. En casting, c'est pas comme ça que ça se passe. En casting, le moulinet, sachant que c'est une bobine tournante, chaque type de moulinet va avoir une plage de poids qui peut lancer. Alors ce moulinet-ci, il est très bien pour des leurres qui sont entre 10 grammes et 30 grammes, donc très adapté à la canne sur laquelle Caperlan les vend. Mais par contre, si vous sortez de cette plage-là et que vous voulez essayer de lancer moins de 10 grammes, des leurres plus légers que 10 grammes, avec ça, c'est pas le bon plan, ça va pas bien fonctionner, c'est pas fait pour ça. N'achetez par exemple pas ce moulinet pour aller pêcher la truite. Les leurres à truite, ils pèsent maximum 7-8 grammes, et donc c'est pas bien. Concernant son poids maximum, on peut monter un petit peu plus haut que 30 grammes, mais il ne faut pas abuser non plus. Donc les gros leurres à brochet qu'on appelle les leurres big bait, ce moulinet-ci, il ne sera pas fait pour les lancer. Si vous commencez à jerker des leurres de 70-80 grammes, il ne va pas résister, il n'est pas fait pour ça. Et donc oui, sur le marché, il existe des moulinets qui sont polyvalents, qui peuvent lancer de 5 grammes à 80 grammes. Il y a un moulinet chez Daiwa qui le fait, je vous le mets aussi dans la description si jamais c'est ça qui vous intéresse. Mais ça vaut beaucoup plus cher, ça vaut 200 voire 250 €. Et donc pour en conclure avec le moulinet, si vous voulez mettre ce moulinet sur une canne 10-30 grammes, vous pouvez acheter l'ensemble complet, donc c'est-à-dire le moulinet Yoko, plus la canne Caperlan Wixom 5. Ça fait un ensemble qui fonctionne très bien. Si maintenant vous ne voulez avoir qu'une seule canne et que vous voulez pêcher de façon super polyvalente avec des leurres à brochet de 60-70 grammes et parfois des leurres de 5 grammes, alors je vous conseille un autre ensemble avec du matériel plus haut de gamme et qui sera plus adapté à la polyvalence. Je termine sur la tresse, donc ça fait bien 7-8 sorties que je fais avec. Elle a pas mal décoloré, elle a quand même gardé sa couleur plus ou moins naturelle. Mais ça a l'air d'être passé, c'est normal pour une tresse, presque toutes les tresses elles perdent leur couleur à l'usage. Et donc je ne suis pas choqué par ça. Concernant sa résistance, j'ai déjà essayé des tresses bien plus résistantes pour ce diamètre-là et ce type de tresse. Et donc je la trouve bien, elle est bien pour son prix. Moi personnellement j'en préfère d'autres. Et je clôturerai là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un pouce si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine, c'est Hélène pour la chaîne Fishstick. Ciao!